Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour une partie de Strato. Strato, c'est un jeu, un puzzle game, qui est à la base un jeu solo et il y a également un mode multijoueur. Voilà, le jeu a été un peu adapté. Dans Strato, on va jouer avec les éléments météorologiques. Donc on a plusieurs scénarios, on en a 10 dans la boîte, il y en a 2 d'introduction et 8 un peu plus poussés. Qui vont pouvoir être rejoués. Les 2 premiers, c'est vraiment pour prendre en main le jeu, comprendre comment ça se joue et les premiers tours. Et les 8 suivants, il va y avoir un peu plus de rejouabilité. Donc là, j'ai pris le 3e scénario. Alors c'est le scénario 2 parce que les scénarios d'introduction, c'est 0 et 1. Et cette carte va nous indiquer toute la mise en place et ce avec quoi on va jouer et les contraintes qu'on va avoir sur le jeu. Donc déjà, on peut voir que de chaque côté, on peut jouer maximum 6 cartes. C'est le bandeau qu'on retrouve en bas, sous la forme de pièces de puzzle, qu'on va ajouter pour correspondre à la contrainte de la carte. Ça va jusqu'à 8. Ensuite, ça nous indique qu'il va y avoir 2 lignes. On voit le 2 fois ici, c'est qu'on va avoir 2 lignes. On a ensuite notre condition de victoire. Donc là, c'est la tornade qui est le repère, on va voir ça après. Et là, ça indique qu'il faut de chaque côté de la tornade 4 cartes identiques. Et en bas, on a les éléments météorologiques avec lesquels on va jouer. Donc nous avons pour ce scénario-là la pluie, le vent, le soleil et le brouillard. Alors, pour vous montrer une autre carte, ça c'est le 2e scénario d'introduction. Donc nous avons qu'une seule ligne, nous retrouvons bien notre tornade, et là il nous faut 3 cartes identiques et 3 autres cartes identiques, 2 paires de 3 cartes identiques, mais bien sûr d'éléments différents. Et ici, on n'avait que 2 éléments, la pluie et le vent, c'était pour prendre en main un peu le jeu. Donc nous prenons les cartes aide de jeu des 4 éléments qui nous a été indiqués sur la carte scénario. On a également les cartes tornades qui correspondent aux différents éléments. Je vais enlever la boîte. Et alors j'ai déjà mélangé pour ma part, mais on retrouve également des paquets de cartes comme ça pour chacun des éléments qu'on récupère et qu'on mélange dans un seul tas météo. La mise en place est presque terminée, on récupère nos tornades et on va les mettre aléatoirement pour notre jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de rejouabilité, parce que en fait, dans tous les cas, la mise en place changera toujours, même en faisant le même scénario. Donc on retourne aléatoirement, hop, donc là c'est une tornade à droite. On le met au niveau du 1 qui est ici, il y a 2 1 pour dire que c'est l'emplacement des 2 tornades. C'est en fait la première carte. Première carte de ce côté-là, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Ok, donc sur la première ligne, on aura le brouillard et le vent, et sur la deuxième, la pluie et le soleil. Pour terminer la mise en place, on va piocher du coup 8 cartes. En fait, on va placer de chaque côté des tornades 2 cartes qu'on va mettre aléatoirement. Donc on va commencer ici. Alors, petite précision, on ne peut pas avoir pour une mise en place 2 éléments du même type. Donc là, on a la tornade avec le vent, et on a de nouveau le vent, donc c'est pas possible. Je vais le mettre en dessous. Ici, je peux pas le prendre, et je mets enfin celui-là. Voilà, je remélange mon paquet, et là, la mise en place est terminée, on va pouvoir jouer. Donc les parties sont d'environ 15 minutes, donc c'est très rapide. Après, ça dépend de notre temps de réflexion. Et pour commencer la partie, on pioche 3 cartes. À notre tour de jeu, donc on va jouer l'une des cartes qu'on a en main, qui auront chacune un pouvoir différent. Donc pour le brouillard, si je pose le brouillard ici, je vais pouvoir échanger 2 cartes de lignes différentes pour le brouillard. Si je joue le vent ça va me permettre, si on va dire que je pose celui-ci là, ça va me permettre de déplacer une autre carte à un autre emplacement après sur la position de départ. Donc si je prends celui-ci, allez on va dire plutôt celui-ci pour montrer l'exemple, je peux le mettre là. Par contre je ne peux pas revenir en arrière vu que j'ai mis mon vent ici. Pour la pluie, quand je la pose, donc si je la posais là, je vais récupérer la dernière carte de la ligne où je l'ai posée, et je vais la poser autour de la tornade, donc soit à gauche, soit à droite. Là, pour moi, ça serait plus intéressant de la mettre à droite. Et enfin, nous avons le soleil. Le soleil, quand on le pose, on va détruire une carte, enfin défausser une carte de la ligne. Donc c'est très très bien pour épurer le jeu. Donc on avait vu nos conditions de victoire tout à l'heure avec la carte ici. Les conditions de défaite, il y en a 2. La première, c'est de ne plus avoir de place ici. On est limité à 6 cartes de chaque côté. Et la deuxième, c'est quand le paquet de pioche est terminé et qu'on n'a plus de cartes en main. Et bien c'est parti, on peut jouer. Donc on va jouer une carte, appliquer l'effet. On repiochera une carte et on commencera un nouveau tour. Donc ça va, les tours sont très simples et plutôt rapides. Il y a juste notre temps de réflexion qui est nécessaire.
En dernière information, et on va pouvoir commencer à jouer, si à un moment donné les cartes que j'ai en main ne sont pas intéressantes, je peux les défausser les 3, dire que on pioche une carte et indiquer où on va la poser. On ne pourra plus changer après. On pioche la carte, on la révèle, on la pose, on applique l'effet. Et ensuite, on va repiocher 3 cartes pour compléter notre main. Donc là, vous avez vraiment toutes les règles du jeu. C'est aussi simple que cela. Sur le jeu, par contre, pour la résolution, c'est plus compliqué. Donc j'ai 2 brouillards qui me permettent d'échanger des cartes d'emplacement et j'ai un soleil qui me permet d'en détruire un. Alors là, par exemple, ça m'intéresse de récupérer le vent ici, à la place du brouillard. Et le brouillard, je vais plutôt le mettre ici parce que potentiellement je vais pouvoir le récupérer. Voilà. Hop. Et voilà, on a fait le premier tour, je pioche ma carte. Alors, je vais mettre le vent ici pour le déplacer. Et je vais le mettre juste après là. Tac. Et je décale tout. Je vais mettre la pluie ici. Et je vais décaler le soleil ici. Alors je vais mettre un brouillard là. Je vais inverser le vent et le soleil, parce que dans l'idée, j'aimerais mettre le soleil ici et le vent ici. Il me faudrait pour cela du vent. Bon, bah, j'ai pas de vent. Allez, hop, par mon repère en bas, voilà. Donc là, je peux déjà mettre plus qu'une carte de chaque côté ici. C'est assez corsé. Il faudrait que j'en enlève avec le soleil, par exemple. Je vais mettre le soleil sur cette ligne et je vais détruire ce vent-ci. Mais dans la défausse, bon, vous la verrez pas. Ah, c'est un petit peu, hop, ici. Bon, il y a beaucoup de pluie. Peut-être pas beaucoup. La pluie m'intéresse très peu. Je vais la mettre tout de même là. Ça me fait déplacer lui, par exemple, là. Clairement pas l'idéal, mais ça me permet de gagner un tour potentiellement. Ah, le vent. Tout à l'heure, j'avais dit que j'en avais besoin. Au moment de m'en souvenir. Oui, ici. Ici, il serait pas mal, car ça me permet de déplacer tout ça et de le mettre là. Et là, hop, on décale tout. Alors, j'aurais dû mettre peut-être avant un violet. Comme ça, j'aurais été bon en haut, il m'en restait qu'en bas. Le brouillard, j'ai plus trop intérêt, il me faudrait vraiment du soleil. Du coup, je vais défausser les 3 cartes. Enfin, je vais dire le soleil, mais la prochaine carte que je vais piocher, je vais la mettre là, en espérant que ce soit un soleil. Et ben non, c'est de la pluie. C'est pas très grave, ça me dérange pas pour le coup. Tac. Mettre comme ça, c'est pas très dérangeant. Et du coup, je refais une main de 3. Ah, j'ai du soleil. C'est très bien le soleil. C'est très bien, plus là je le vends. Je vais jouer le vent ici pour pousser le soleil là. Je vais mettre... j'ai oublié de piocher. Hop. Voilà, encore du soleil. Je vais mettre du soleil là pour détruire celle-ci. Et je vais encore mettre le soleil ici, en espérant ne pas m'être trompée. Ah, il me manque encore. Il m'en faut 4. Il me manque encore un brouillard ici. Et c'est tout. Il me manque juste un brouillard, mais c'est le plus dur à placer. Soleil. Je vais mettre jusqu'à là-bas. Alors, une précision que j'avais pas encore donnée. Après, j'aurais pu mettre du soleil pour détruire du soleil. C'est que, bah, typiquement, si j'avais joué le soleil ici, je ne peux pas détruire un soleil là parce que je reviendrai dans la même situation qu'avant. Il faut forcément que lorsqu'on joue, ça influe, ça change le résultat à chaque tour.
Bon, là, il faut que j'arrive à gagner du temps. Détruire lui. Je vais d'abord détruire lui plutôt. Hop. Tour. Je crois que comme ma précédente partie, je vais être bloqué avec une carte. Pas réussir à avoir. Là, il faut que je fasse attention, faut pas que je dépasse parce que sinon c'est perdu. Alors on peut dépasser temporairement si je mets ma carte ici et que... bah, du coup, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je la mets là, je peux le faire, du coup sur le côté. Je déplace celle-ci tout à gauche. Ça je peux. C'est la situation finale qui compte, mais... Ah, j'ai le brouillard. Ah, on a peut-être une chance. Faible, mais une chance. Alors je vais placer mon brouillard ici et je vais changer ces deux-là parce que je m'en fiche en fait. Ok. Et désormais je vais mettre mon soleil là et je vais détruire le vent qui est ici. Et là, normalement, on devrait être bon. Je dois avoir 4 cartes identiques de chaque côté de ma tornade. Alors la tornade compte, hein, ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, pour la pluie et le brouillard, on est bon. Et ici, pour le soleil, 1, 2, 3, 4, on est bon. Et pour le vent également. Ce qu'il y a au-delà n'a pas d'importance. Nous, vraiment, le but, c'est de réussir à faire le schéma qui est indiqué sur la carte ici, sur les deux lignes, tout en respectant la contrainte de maximum 6 cartes de chaque côté. Et voilà, c'était une partie de Strato, donc qui se conclut sur une victoire, j'en suis bien contente. Il restait qu'une seule place, donc c'était vraiment très short. Et il me restait encore quelques cartes ici, quand même. J'avais encore un peu de temps. Mais c'est vrai que quand on se défausse des 3 cartes, ça fait avancer très vite cette pile-là, mais ça permet de nous débloquer. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, amusez-vous bien!